Monsieur Cosco Yaka Swedi est un ancien Maïmaï et comme je le disais tout à l'heure, nous nous sommes posé la question. Ces forces d'autodéfense sont des gens qui se sont entraînés, bien que dans la bourse, bien que dans des conditions hors normes. Mais est-ce que ces associations peuvent encore servir pour défendre cette fois-là sous la coupole du gouvernement? Là, on va se poser la question et avoir une réponse avec lui sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup. Comment vous allez? Nous allons bien, nous espérons que vous aussi, et j'espère que vous avez entendu mon introduction. On se pose des questions sur le rôle que vous pouvez jouer à présent. Hein, en République démocratique du Congo, vous savez que le pays est agressé depuis plusieurs mois, on va dire même depuis plusieurs années, parce que c'est une réalité qui perdure. D'abord, vous personnellement, pour avoir pris les armes à un moment donné de votre vie, comment vous vous sentez avec cette agression en tant que Congolais? Merci beaucoup. Il y a un dicton africain qui dit « Quelle que soit la longueur de la nuit, la journée apparaîtra ». Et aujourd'hui, nous sommes dans la joie que le gouvernement de la RDC ait arrivé à comprendre la vérité que les résistants, le vaillant combattant Maïmaï, en le déclarant comme une force des réservistes de l'autodéfense populaire. Et cette qualité, nous tenons à remercier le chef de l'État et le chef du gouvernement. Au nom de tous les vaillants combattants Maïmaï, nous disons merci beaucoup. Ça a été dit quand? En Conseil des ministres? En Conseil des ministres, où le chef de l'État présidait le Conseil des ministres. Ça nous a beaucoup réconforté. Nous savions que non, c'était l'ennemi du pays, les ennemis du pays qui véhiculaient le message comme que les Maïmaï sont des forces négatives. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. À un moment donné, vous n'avez pas pris la mauvaise voie, que vous n'avez pas commis des actes que vous regrettez aujourd'hui, non? Non. Au juste, en réalité, il y a certains qui étaient manipulés par l'ennemi, qui faisaient la volonté de l'ennemi. Mais nous savons qu'à l'est du pays, et notamment en territoire de Fizi, territoire d'Ouvira et une partie du Nord Kivu, ils étaient restés constants dans la lutte. Et voilà pourquoi aujourd'hui le gouvernement était motivé. Après des analyses, ils ont compris que la guerre qui menait les Maïmaï, c'était une guerre noble. Monsieur Cosco, pour circonscrire un peu le cadre, pour que les personnes qui vous suivent puissent comprendre, racontez-nous comment et pour quelles raisons exactement, et surtout depuis quand, dans quelles circonstances vous avez pris la décision de vous autodéfendre. Okay. Avec combien de personnes, comment vous êtes organisé? Très rapidement, si vous pouvez juste remonter l'histoire. Oui, l'histoire en est que le pays était agressé. Quand? Et depuis 1996. 96. Depuis 1996, nous sommes organisés. Nous avons senti la démission de l'État. Alors, au nom de la société civile, nous avons dit que non, si aujourd'hui, nous baissons les mains, nos peuples, nos papas, le maman seront massacrés. Là, vous êtes où? J'étais à Fizi. À Fizi. En territoire de Fizi. Là, j'étais professeur à l'Institut de Fizi. Ah bon, donc vous aviez une vie avant d'être Oui, bien sûr. Professeur à Fizi en 1996. En tant que professeur, j'étais obligé de quitter l'enseignement et d'entrer dans la résistance qui était conduite par le commandant des opérations, le général Sofeles Kassindi, fait à son âme. Et après, de 1996 à 1997, à la prise du pouvoir par l'AFDEL, on a changé les gouverneurs, on a changé... Quand vous avez quitté l'enseignement, je veux savoir, de 1997 à 1997, vous faisiez quoi? J'étais le secrétaire général de tous les Maïmaï en territoire de Fizi. Les Maïmaï qui faisaient quoi? Les Maïmaï, à cette époque-là, on nous appelait des combattants, des militants combattants. Vous combattiez avec quoi? On combattait à côté, ensemble avec le gouvernement du maréchal Mobutu. Ah bon? Vous combattiez qui? On combattait les agresseurs, puisque chez nous, on a vu les Rwandais venir, avant de commencer la guerre de libération, ils ont commencé à massacrer, à tuer, à égorger, à brûler vif. Ça, c'est après les génocides, ils venaient chercher des terrains moins... Ok.
Alors, avec ça, nous avons compris que non, ça, ce n'est pas la libération. Si c'était la libération, ils devraient commencer dans des villes. Mais comme ils commencent à massacrer, ils ont les tensions, comme on était déjà informé que non, et ils vont massacrer. Nous avons pris notre disposition de nous prendre en charge. On s'est pris en charge, on a commencé avec les lances, avec des machettes pour militer, puisque nulle part on n'était pas armés. On dit que vous aviez aussi des forces mystiques. Non, pas de force mystique. Vous n'avez pas un peu de spiritualité, de si vous avez Dieu, vous avez des forces mystiques. Parce que Dieu, il est surnaturel. Vous aviez des enfants avec vous que vous droguiez. Non, non, ça ne peut pas se faire. C'est faux. Puisque si c'était ça, le gouvernement ne devrait pas prendre cette décision.